t'es poisson bleu, que c'est la poussite des posines. Je me suis, tu l'amour sur moi. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Inktober c'est enfin terminé. Comme vous l'avez vu sans doute dans le titre de la vidéo, c'est l'occasion du coup de faire un bilan. Et franchement, il y a des choses à raconter, il y a des choses à montrer. Donc du coup, excusez-moi, j'ai mes petites notes en bas, donc je regarde un peu tout. C'est l'occasion donc de faire un petit bilan maintenant que les 31 jours sont passés. Et mine de rien, c'était bien sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Parce que je vous dis qu'on va faire un bilan, mais en fait, on va parler de plusieurs petites choses. Déjà, je vais faire mon retour et mon avis sur ce que j'ai ressenti, ce que j'aimais ou pas dans cet Inktober. Et ensuite, je vais faire un... J'ai envie de me taper un petit kiff et de faire un retour sur les 31 Inktober faire un petit retour sur les 31 Inktober que j'ai produits durant cet événement, du coup, durant le mois d'octobre. Ça, je pense que ça peut être intéressant de voir si j'ai aimé ou pas un jour ou l'autre. Bon, bref, on verra ça sur le moment. Et puis pour finir, j'ai envie aussi de montrer ce que j'ai aimé regarder pendant cet Inktober, parce que Inktober, c'est aussi l'occasion de découvrir des gens, mais c'est aussi l'occasion de voir ce que font un peu les copains et les copines. Donc du coup, on fera ça. Donc voilà, petite intro assez rapide, on va essayer. Et du coup, on va commencer tout de suite et on va aller parler de notre ressenti, de notre petit ressenti sur cet Inktober. Allez, c'est parti. Bon, du coup, vous commencez maintenant, ça fait un peu 5 fois, 6 fois que je vous le rabâche, le principe de Inktober. Donc du coup, c'est un jour, un dessin à l'encre, tout bêtement, avec une liste soit officielle, soit non officielle. Et donc du coup, là, on vient de terminer, et c'est plutôt sympa. Au sujet de la liste, personnellement, cette année, je n'ai donc pas suivi la liste officielle de Jake Parker, car elle ne m'inspirait pas, et j'avais envie un peu de tranquillité, de faire quelque chose qui soit un peu plus dans ma zone de confort habituelle, mais qui, mine de rien, me permette de m'initier à des choses, ou de redécouvrir des choses sur certains médias. Donc du coup, le lavis et la plume. Donc ça c'était plutôt sympa. La liste du coup de Rayleigh Hearts du Inktober, je l'ai découverte farfouillant un peu, donc il y a toujours cette période peu de temps avant le début de l'Inktober où chacun et chacune partent à la recherche et à la découverte d'une liste qui va leur correspondre. Et donc moi du coup, en farfouillant, je suis tombé sur cette liste là et je me suis dit bon bah Inktober, Chevalier, Moyen-Âge, ça pouvait que matcher, ça pouvait que matcher. J'adore le Moyen-Âge, j'adore les iconographies de cette époque, j'adore les enluminures, j'adore le côté graphique qu'on peut rajouter avec ça, juste le Moyen-Âge, enfin bref. Donc du coup, ça pouvait que matcher. Surtout que je suis un peu un grand fan de fantasy, donc ça aide aussi. Et donc voilà, j'ai découvert cette liste-là. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que si j'ai fait cette liste-là et pas la liste officielle, c'est pas par rapport au drama. D'ailleurs, je ne parlerai pas des dramas, parce que personnellement, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, et je préfère pas y prêter d'attention. Donc voilà, le fait de faire une autre liste, c'était pas par rapport à ça. Donc c'était vraiment l'envie de juste pour une fois changer, de sortir un peu du cadre habituel de l'Inktober. Surtout que là ça fait la 4e fois que je le fais en entier, et à chaque fois c'était à peu près, alors pas la toute première fois que je l'ai fini, mais les 2 autres fois qu'on suivi, du coup j'avais suivi la liste et c'est vrai que c'était un peu galère par moment. J'ai beaucoup aimé travailler sur cette liste, comme je disais, je suis très content en général de ce que j'ai fait avec cet Inktober. Ça m'a permis de vraiment travailler ma confiance en moi sur ce que j'illustre, sur comment j'illustre et avec quoi. Par exemple, bah, du coup je suis vachement heureux de ce que j'ai fait en lavis. Je trouve que ça a vraiment un côté très chaleureux et très sympa. Bon, j'ai essayé qu'avec de l'encre de Chine noire, donc du coup je serais curieux d'utiliser ça avec d'autres choses. Mais ouais, très content du lavis et de ce que ça a donné. Je suis très content aussi de mon rendu à la plume. Franchement, moi j'étais pas très sûr de me lancer dans un Inktober à la plume, et finalement je suis plutôt bien surpris, puisque bah, je crois que j'ai jamais personnellement ressenti satisfaction de faire un beau travail avec un outil pour faire du line que depuis la plume en fait, parce qu'à chaque fois j'ai toujours cette impression, et on m'a souvent dit aussi des fois que ça perdait en dynamisme quand je passais à l'encre.
Et là, j'ai l'impression de retrouver quelque chose qui soit un peu entre le crayonné et quand même le clean de l'ancrage. Et donc du coup, je suis plutôt content. C'est surtout au niveau des mains ou ce genre de choses où je suis assez content de pouvoir m'exprimer un peu plus graphiquement et d'être un peu plus dans le lâcher, un peu retrouver ces traits qui peuvent paraître un peu inutiles, mais que finalement ça rajoute au côté graphique. Enfin bref, moi je suis plutôt content de ce que j'ai fait avec la plume, ça c'est plutôt cool. Bon du coup après c'était pas Inktober, c'est pas forcément très facile et du coup ça a pas forcément tout le temps ces moments de joie et d'allégresse. C'était très dur d'être très régulier, c'était très dur d'être régulier et ça chaque année je m'en rends compte. C'est pour ça que je m'imagine bien faire l'année prochaine peut-être une liste un peu plus allégée. Parce que sincèrement c'est très dur avec les années de rester très régulier, de poster tous les jours, surtout quand en plus on décide de faire de la vidéo. Mais bon, ça c'est un autre débat, j'en passe après pour la vidéo. Du coup, ouais, il y avait vraiment des moments où genre, il y a énormément de jours où vous avez vu sur mes stories Instagram où je rattrapais 2-3 jours de la veille, juste parce que j'étais fatigué, que j'avais plus envie de créer, donc du coup je me laissais le week-end pour décanter, ou alors tout bêtement parce que les vidéos me prenaient un temps monstre et que du coup j'étais obligé de laisser couler les Inktober. D'ailleurs pour pas mal d'Inktober, pour la plupart des vlogs, j'ai dû m'avancer sur les Inktober parce que justement je savais que ça allait me bouffer du temps en termes de montage et de tournage, et du coup je pouvais pas simplement faire les Inktober le jour. C'est toujours un peu compliqué, donc du coup je pense que l'année prochaine je ferai une liste vraiment allégée pour pouvoir un peu me libérer un peu de poids sur les épaules, parce que mine de rien ça m'a fait courir un peu avec le temps quoi. Et donc vous le savez, c'était aussi l'occasion pour moi avec ce Inktober de me mettre un peu au défi et d'oser de braver ma timidité pour me lancer dans la vidéo. Donc du coup j'ai créé ces vlogs qui sont un peu des vlogs tests, je l'avoue, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu différents les uns des autres peut-être en termes de cadrage, en peut-être de montage ou ce genre de choses, parce que je voulais vraiment me lancer dedans et que ça soit une pratique pour me faire du bien, parce qu'en ce moment j'ai besoin de me faire du bien, de créer, et pas forcément que par le dessin, j'ai besoin aussi de raconter un peu ma life, de partager un peu ce que je ressens sur certaines choses de la créa. J'ai toujours été très friand des documentaires ou des vlogs qui partagent les process créatifs des gens, des artistes de tout genre. J'étais très fan aussi de podcasts, donc il y a le Sens Créatif, là, que j'ai découvert il y a 1 an et que je suis assidûment. Il y avait aussi Exquise Esquisse. Il y a aussi Le Gaufrier qui parle de BD pour le coup. Mais bien avant ça, je me tuais depuis la fac, donc je vous parle de ça, c'était en 2010, 2011, 2012. J'ai découvert les podcasts de France Inter avec John Sfar, qui s'appelle Vous voyez le tableau, et je vous conseille de regarder vraiment, enfin d'écouter plutôt, d'écouter ces podcasts qui sont encore trouvables sur le site de France Inter. Moi je les ai téléchargés depuis un moment, et puis j'en ai une bonne trentaine je crois. J'ai été vraiment fasciné, alors c'est un peu plus particulier parce que c'est un peu empreint de philosophie, et le principe de ce podcast, alors on va plutôt faire ça comme ça, je vais vous raconter le principe du podcast. Nous inventons le dessin radiophonique. Vous voyez le tableau, c'est du dessin radiophonique. C'est comme ça qu'on le présente. C'est John Sfar qui se balade tranquillement dans les expositions, ou pas forcément. Il y a certains épisodes où il se balade dans des parcs, il n'a pas d'exposition ouverte ou d'intéressante à voir, ou alors des fois il est dans son atelier et il nous explique comment ça se passe quand il est dans son atelier. Et il blablate. Il blablate sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, il fait des corrélations entre les périodes de l'histoire de l'art, entre ses périodes à lui quand il était en école d'art, par rapport à sa vie d'artiste maintenant, par rapport à sa vie d'auteur de BD maintenant, par rapport aux copains qu'il a, aux autres collègues, etc. Bref, et c'est du blabla pendant, 5 minutes, c'est vraiment pas long, et ça se dévore. Je vous jure que quand ça va pas bien, qu'on a une panne créative, qu'on a un art block, comme on dit, écoutez ce genre de choses, ça vous fait du bien. Alors après, on est d'accord ou non avec la philosophie de John Sfar. Moi, personnellement, ça match plutôt bien, mais bon, après, voilà, c'est pas non plus... Je dis pas ça dans le sens, il aborde des sujets de société dans ses trucs, et on n'est pas d'accord ou pas d'accord, et c'est très clivant, non. Non, c'est juste que... John Sfar qui philosophe, des fois il raconte des petites conneries et c'est très drôle, et voilà, du coup c'est plutôt là où c'est clivant, c'est qu'on peut matcher ou pas avec ça. Et bref, j'étais très friand de ce genre de choses, et du coup je me suis dit un jour, il y avait toujours en fond de moi la petite voix qui fait, vous savez, la petite voix qui fait mais pourquoi tu ferais pas ça un peu toi ?
Et on l'écoute pas trop, on écoute plutôt comme d'hab, non, ses insécurités, son syndrome de l'imposteur, et on se dit pourquoi pas, bah pourquoi pas, parce que, et on trouve pas de, vous voyez, parce que. Et du coup, voilà, c'était l'occasion avec Inktober de se lancer dans la vidéo aussi. Et je suis plutôt content, je gagne un peu plus en aisance à chaque vidéo. J'ai pas peur de faire des vidéos longues. Moi au début ça me faisait un peu peur et j'avais, voilà. Même si j'essaie quand même de me restreindre dans la durée. Mais j'ai pas peur de faire des vidéos longues et apparemment ça vous intéresse, donc ça c'est plutôt cool et je vous en remercie. J'ai énormément de retours, c'était pas facile pendant Inktober de s'imposer une vidéo par semaine. Enfin j'ai essayé d'avoir un ratio comme ça d'une vidéo par semaine. Mais j'étais très content de tout ce que j'ai pu apprendre là-dessus et de perfectionner ce que j'avais appris à l'école en autodidacte, en montage et en cadrage, en motion design. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros coup de plus, même si des fois c'était très stressant et que j'ai un peu stressé comme pas possible, mais bon, ça c'est normal, des fois moi je suis comme ça, je stresse et je me fous la pression sur les épaules dès que je fais un truc un peu intense, c'est comme ça. Mais voilà, c'était vraiment plutôt cool pour la vidéo, c'était vraiment plutôt cool. Eh ben on est bien installé, on est plutôt bien posé, donc du coup on va se faire un petit retour sur, mine de rien, les 31 illustrations que j'ai faites. On va commencer par le premier jour qui était, si je dis pas de bêtises, Hero. Celui-là ça a été vraiment le décrassage à vif, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est celui dont je suis le moins fier. Vraiment bazardé assez rapidement, mais bon, j'étais un peu en stress de tester la vidéo, c'est peut-être pour ça aussi. J'avais fait un personnage, donc ça c'est Elora, un de mes personnages d'un projet que je travaille plus ou moins pour du long terme, un projet de BD, je vous en parlerai peut-être un jour. Du coup c'était vraiment la zone de confort, le personnage que je connais le plus pour pouvoir le lancer, puis en plus ça correspondait bien vu que c'est l'héroïne, bon bah voilà. C'était vraiment basique, je suis pas hyper content de ce que j'ai fait, genre la main vraiment bâclée un peu, voilà. Mais bon, elle a une bonne bouille quand même. C'est trop un truc positif. Elle a une bonne bouille. Le deuxième jour qui était Cursed Sword, l'épée maudite, avec l'œil de Sauron. Là, je voulais vraiment juste me focus sur un design un peu plus particulier. Vous savez, ces designs un peu qu'on peut retrouver dans certains MMO, ce truc qui en vrai serait hyper fragile, je pense, mais qui a franchement de la gueule. Voilà, plongé dans des crânes parce que c'est une épée maudite. Ensuite, je crois que c'est Blessed, mon accent est magnifique. Blessed Shield. Et là j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le lavis et comment le pouvoir du lavis pouvait être très sympa, car on peut vraiment travailler sur, vous voyez, les réserves de blanc, qui permettent vraiment de mettre en valeur le bouclier, de créer un point de focale, et le travail des contrastes entre la zone du bouclier et la zone avec les yeux, qui sont très inspirés d'ailleurs de Full Metal Alchemist, hein. Un peu l'idée que j'avais en tête. Donc voilà, celui-là j'en suis très content. C'était le 3e jour et ça commençait vraiment à montrer des trucs cool. Ensuite on a le 4e jour
qui est Companion. Bon, bah rien de spécifique. Là, je voulais faire une petite scénette un peu sympa de 3 soldats aventuriers qui préparent une petite expédition à l'allure d'une bougie. Voilà, je voulais vraiment des contrastes de forme entre les 3 compagnons. C'était assez sympa. C'était assez sympa. J'avais pas encore le coup de main pour le lavis du fond, donc il y a encore énormément de tâches, mais ça donne un peu de cachet, je trouve. Le jour 5, training. Rien de particulier hein, ici. Hein. Une petite envie de faire une scène, et comme je disais dans la vidéo, de s'amuser avec le mannequin d'entraînement. Je suis plutôt content. Je suis aussi content du fait de dessiner quelqu'un qui soit pas dans la norme, entre guillemets. Avec ses taches de vin, complètement chauve, bourru. Bref, ça c'était assez marrant à faire. Dong, 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 dong. C'était quoi ça? C'était strike. Frapper, taper. Voilà, rien de bien spécifique. Juste à part s'amuser avec la réserve de blanc pour faire ses onomatopées, quoi. Pas du mouvement. Bon, le personnage est un peu, on sentait que j'étais pas décrassé au niveau de la perspective. Hein. C'est un peu bancal, un petit peu. Le jour 7, Slay. Alors celui-là, j'en suis assez fier, mine de rien, dans la position du personnage, enfin des personnages. Je trouve qu'on ressent vraiment la panique de cet homme qui va se faire égorger par cet assassin. J'aime bien aussi le côté graphique de la gouache, qui marche assez bien, et qui est un petit hommage à Darkest Dungeon, d'ailleurs. Non, j'aime vraiment plutôt bien celui-là. J'aimerais bien le flow qu'il a, quoi. Avec les petites gouaches blanches que j'ai mis pour faire les traits de tremblement, pour qu'on sente vraiment la panique. Bon, les larmes de sang, c'est un peu gratuit, hein. C'est vraiment pour montrer la panique et que ça reste dans le thème, quoi. Mais ouais, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il ressemble un peu à un Saitama méchant. Ouais, One Punch Man assassin, quoi. Ensuite, nous avons Butterfly. Butterfly. Bon, bah là, je reste un peu dans des zones de confort, hein, c'est-à-dire des nanas un peu badass et stylées, à côté graphique. Mais j'aime bien. J'aime bien celui-là. J'aime bien ses cheveux. J'aime bien comment j'ai traité les cheveux avec la gouache. Ça marche plutôt pas mal, hein, avec les petits papillons. En fait, je vais pas vous le cacher, les papillons ne m'inspiraient pas beaucoup, mais comme je voulais quand même essayer le moins possible d'abandonner des thèmes, d'ailleurs j'en ai abandonné aucun, donc c'est plutôt cool. Bah voilà, quoi, j'ai un peu détourné le truc, donc il faut pas hésiter à trouver un moyen détourné d'arriver au but. On va essayer d'accélérer un peu quand même. Donc là c'était quoi? Siren, je crois. Mermaid. Moi je suis pas très fan de tout ce qui est sirène et poissons humanoïdes, mais bon c'est pas très grave, c'était aussi l'occasion de s'essayer un carré design. Pas hyper fan, on dirait un mélange de Twi'lek et de Naga Siren. Pas hyper convaincu de celui-là. Mais bon, il fait le taf. Ah, celui-là par contre je l'aime bien aussi. C'était quoi? C'était Ghost. Vraiment ce soldat, j'ai vraiment beaucoup aimé la dégaine, j'ai réussi, le crayonné de ce truc était très agréable à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé le sujet aussi que j'ai traité là-dedans. M'imaginer que c'était un soldat qui venait de mourir lors d'une bataille, et en se relevant, il est surrounded, il est entouré et assailli par les fantômes et de ses compagnons, mais aussi de ceux qu'il a tués, et il passe dans l'autre terre. Enfin, c'est vraiment cool. Avec le sang que j'ai voulu exprès pas rouge pour montrer ce côté, on n'est pas dans la réalité. Bref, celui-là vraiment je l'ai bien kiffé, et je commençais vraiment à choper des trucs dans les réserves de blanc. Ensuite nous avons Magic, avec la petite lanceuse de sorts. Un peu brouillon, mais je trouve que ça marche bien, on a vraiment les points de focale. Storm. Et là c'est un peu, c'est un peu la tempête, les éclairs, la hache nimbée de lumière de ce guerrier qui en appelle au élément. Et ouais, j'ai bien aimé le côté foudroyé là, de l'arme que j'ai réussi à faire. Avec toujours ces éclairs en réserve de blanc. Le design assez simple de l'armure, mais qui c'était pas le focal, donc c'était pas le point intéressant de l'histoire, je crois. Un autre de mes chouchous, Flower. Donc là pareil, ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça de dessiner des fleurs, mais j'aimais bien le fait d'imaginer une histoire autour des fleurs. Donc imaginez que toujours après une bataille très sanglante, des soldats se sont retrouvés à mourir dans un coin, on les a jamais retrouvés, et ils sont devenus un état un peu squelettique, hein, ils sont un peu décrépits, mais que du coup ça a quand même servi la nature, puisque là par exemple un rosier a grandi sur ce pauvre monsieur. Et en plus le côté tragique de l'histoire, c'est que on sent bien qu'il s'est fait un peu maltraiter par un autre soldat ennemi. Non, franchement celui-là était aussi très agréable à faire.
Allez, on enchaîne avec un petit hommage à Dark Souls avec Flame, le 14e jour. Donc là, une simple épée plantée dans un feu et je trouvais que l'ambiance marchait plutôt pas mal. J'avais envie de dessiner un truc simple ce jour-là et de me concentrer aussi sur le fait d'essayer de représenter le fait que l'épée soit vraiment chaude, quoi. À blanc, quoi. Ça marchait plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Ah bah celui-là vous le connaissez, c'est le jour 15. Serpent, sournois, maléfique et tutti quanti. Ou alors c'était juste vraiment un serpent et je suis vraiment nul en anglais. Bref, c'est pas très grave. Celui-là, j'avais bien aimé le faire aussi, du coup. Même si, comme il était en vidéo, j'aurais pu perfectionner un peu le truc. C'est encore un peu crade au niveau du lavis. Donc ça, celui-là, vous connaissez l'histoire, on va passer. Jour 16, Water. Là, ce qui m'intéressait, c'était le cadrage. Vraiment avoir un cadrage vraiment diagonal. Ces vagues de cet étang, on sent vraiment le chevalier qui allait combattre ce monstre complètement fantasque d'ailleurs. J'ai bien aimé dessiner sa bouille, une sorte de poisson fougou gigantesque. L'idée c'était vraiment d'avoir ces points de focale, donc même tout dans le design rappelle que ça se passe ici. Donc on a les vagues qui renferment la composition pour vraiment mener jusqu'ici, puis même les yeux de la manière dont ils sont tournés vers le personnage. Les traits qui ramènent vers le monstre. Il y a un ping-pong assez intéressant. Ah, du coup, là, c'est Love. Je savais pas trop quoi faire, Love, avec Chevalier. J'avais pas envie de tomber dans des clichés, donc du coup, je me suis dit, on va s'amuser avec ce thème-là. On va juste reprendre le même du Deus Vult, puis on va faire deux chevaliers croisés qui se kiffent d'amour. Et moi, ce que je voulais aussi, c'est que quelque part, on se dise, on sait pas, c'est des hommes, des femmes, des orques, des elfes, on sait pas. C'est juste des chevaliers. Et je trouvais ça assez amusant. Sorte de parodie de la photo de couple, mais en mode toi et moi devant Jérusalem, qu'est-ce qu'on s'aime. Dragon, c'est bien ça, hein, Dragon, c'est ça, c'est Dragon. Et bah du coup, Dragon, tout bêtement une monture avec un chevalier un peu lourdeau. Je trouvais ça amusant à faire. Pas particulièrement de choses à raconter là-dessus, celui-là était vraiment basique de chez basique. Basique de chez basique, mais le prochain était déjà plus intéressant, c'était Curry, porté, supporté. Donc là j'imaginais vraiment toujours le chevalier, mais alors là c'était carrément son écuyer, alors le truc, je me suis lâché. Hein. Il porte le casque, il porte les affaires, il doit porter les slips aussi, qui doit être en fer évidemment parce que c'est un chevalier. Et même le mannequin d'entraînement, la lance, le coffre avec les effets personnels, bref, le ou la pauvre écuyère n'a pas beaucoup de chance. Alors là on va rentrer dans deux trucs qui sont un peu cheesy, un peu classiques. Donc on a Angel, donc voilà, là je savais pas trop quoi faire, ce qui m'intéressait c'était de réserver les blancs pour faire les ailes nimbées, mais bon c'est pas forcément hyper clair, j'aurais pu être plus assidu là-dessus. Heureusement il y a l'auréole et le côté très lumineux de l'illustration qui permet de comprendre un peu le thème. Avec ce visage, j'essaie vraiment d'avoir des visages qui sortent un peu du commun. J'en ai un peu marre des visages un peu trop beaux. Mais en même temps, il est beau quand même aussi, celui-là. Bon, bref, cette phrase n'a rien à voir. Donc voilà, et donc du coup, il va de pair avec Demon, du coup. Et donc là, c'est tout le contraire, hein, c'est très sombre. C'est très sombre, on met du rouge, on met du sang. Je voulais mettre aussi un truc qui fasse un peu auréole, mais j'ai préféré du coup faire l'auréolé de sortes de cristaux ténébreux rouges. Mais je voulais pas non plus que ça soit forcément le côté démon méchant, donc j'aimais bien cette dualité des deux personnes quand même bienveillantes dans leur domaine. Vous allez me dire pourquoi un démon serait bienveillant, mais bon, pourquoi pas. Ensuite là on a un triptyque, c'était Sun, Moon and Stars. Et donc du coup alors je vais essayer de les présenter d'abord comme ça. Voilà, donc le trio. J'ai voulu les faire fonctionner ensemble parce que ça m'amusait bien vu le thème, vu les thèmes de chaque jour. Donc on a Sun, ici présent, que je trouve vachement stylé. J'avais envie de dessiner un afro, en fait une afro. Je voulais sortir un peu des carcans, pas juste dessiner des personnes cis blanches. Afro sympathique, avec une tenue quand même assez stylée. J'ai bien aimé dessiner les tenues de ces personnages. Ensuite on a Moon, que je voulais pas forcément... Oh, ça aussi je voulais sortir un peu des clichés. Donc le soleil c'est un mec, la lune c'est une fille. La lune c'est un monsieur, assez sympathique, un peu costaud. Ça aussi c'est cool de dessiner les gens costauds. Et la petite troisième, Stars. Yel, je dis Yel parce que je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, qui joue avec les petites étoiles. Je trouvais ça assez amusant, je me suis bien amusé à faire sa petite tenue d'ailleurs. Non, j'ai bien aimé les faire en triptyque. C'est très intéressant des fois de relier les thèmes entre eux. Ça permet de créer une dynamique dans
dans Linktober et dans la série, et de pas tomber dans juste une série de diapositives de photos. Donc de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais créer une dynamique en reliant quelques thèmes entre eux, ça peut être sympa. Donc celui-là, vous le connaissez, c'était Forest. Bah finalement, je l'aime bien. Je disais dans la vidéo que j'étais pas très content, mais finalement ça va avec le temps. En plus c'est un décor et j'ai pas fait beaucoup de décors dans celui-là, donc dans ce Linktober, donc c'est plutôt cool. Avec le petit soleil palo là. Ouais. Non, elle est sympa celle-là. Alors ensuite c'est Wolf, et là je me suis amusé d'amour à dessiner un petit Worgen, parce que voilà, hein, World of Warcraft. Et bah j'ai bien aimé le faire, ce petit voleur Worgen, qui est en train de tâter sa lame qui vient d'être nabée de sang. Ah non, il a une bonne bouille. Il a une bonne bouille. Et ben on arrive vers la fin, à mine de rien, jour 27, Good Night. Donc là, c'était le jour inversé, normalement c'était le jour 31, mais comme je vous ai expliqué, j'avais inversé pour avoir le thème d'Halloween. Et donc du coup, ce bon petit chevalier, donc assez simple, hein. Là je me suis vraiment pas pris la tête, on sent que c'était la fin de course, que l'imagination commençait à se tarir un petit peu. Mais dans ces moments-là, faut quand même essayer de tenir le cap si c'est notre objectif, et de juste s'amuser. Et donc du coup, bah là je me suis amusé, et à avoir ce beau lavis. Là je commençais à avoir un truc un peu sympa. Ensuite, ah, celui-là, je l'ai bien aimé en termes de storytelling aussi. C'était quoi? C'était Blood. Blood. Donc du coup, pour Blood, rien de bien compliqué, tout était dans la pose. J'avais vraiment une scène à la Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, où le mec se prend toutes les flèches du monde sur sa tronche, et le sang qui coule, voilà, tout bêtement. Donc tout allait passer par le posing, donc vraiment cette sensation de personnage qui tombe harassé par les flèches et qui n'en peut plus, et qui malheureusement va décéder parce que au vu du nombre de flèches et des hectolitres de sang qui sortent de lui, on lui donne pas cher de sa peau. Pour l'arrière-plan, je voulais un truc assez graphique aussi qui met en valeur les flèches, donc du coup j'ai délibérément décidé de ne pas... là, techniquement, on verrait le fond à peu près jusqu'ici, les lignes d'horizon, je pense. Mais j'ai décidé que ça soit juste un contour comme ça, qui s'arrête à ce moment-là, un peu nébuleux. Pensez au storytelling quand vous faites des images, ça peut toujours aider à vous débloquer des trucs. Moi, cette image-là, je savais pas quoi faire avec Blood, et je me disais, je vais tomber dans les trucs clichés. Je dessinais un vampire ou un machin, ou un truc dans le genre. Et comme j'avais déjà fait Wolf avec le Worgen, je voulais pas, avec le loup-garou, pardon, je voulais pas forcément retomber dans le cliché des monstres de la Hammer. Mais voilà, l'idée du cadrage et du storytelling m'a donné ce truc-là. Ensuite, nous avons The Queen, Victoria, pas du tout. Pas la Queen Victoria, mais j'ai trouvé ça intéressant de faire une petite personne size plus. J'adore dessiner les personnes un peu oversize, et ça c'est très cool. Donc voilà, en position de majesté, hein, avec l'ordre religieux, avec l'épée, la justice, les beaux cheveux. Pas grand chose à raconter dessus, à part que c'était un bon kiff, et des fois c'est bien de faire des dessins tout simples, mais qui te font kiffer, parce que bah ça fait du bien. Quand on crée, il faut pas tous les jours vouloir révolutionner la baraque. Ensuite nous avons Legend, et Legend, alors là lui il a une petite histoire, parce que je ne savais pas du tout comment représenter une légende. J'étais vraiment perplexe sur ce thème, et je me demandais même si j'allais pas abandonner ce thème-là, et dire bon bah tant pis, cette année j'ai pas fait les 31. Mais je me suis dit comment représenter une légende, et je me suis souvenu quand j'étais petit que je me baladais dans les châteaux, qu'on allait au bord de la Loire ou même dans d'autres villes, dans d'autres régions, et certains ont encore des gisants. Et les gisants, donc c'est les statues qu'il y a sur certaines sépultures de rois, de reines et de personnes importantes du Moyen-Âge. Et je me suis dit, bah c'est parfait pour représenter la légende, c'est représenter un chevalier sur son lit de mort avec ses armes. Là, je voulais surtout que ça soit un peu comme un gisant, c'est vraiment la statue qu'il y a sur son tombeau, et vraiment nimbée de la lumière divine. D'ailleurs, ici, je trouve que j'ai bien fait fonctionner le lavis. Il a vraiment un velouté assez sympa, c'est vraiment très cool, et voilà, c'est comme ça que j'ai pu rattraper. Et on finit sur celui que vous connaissez, du coup, via la dernière vidéo, Pumpkin, avec Jack O'Lantern. Donc celui-là, encore comme je vous ai expliqué, c'était très amusant à dessiner, franchement très cool. Donc voilà pour le retour sur les 31 Inktober, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était intéressant, et puis bah on va passer à la suite, mine de rien, à la suite. Allez, on enchaîne. Bien installé, tranquille, j'ai mes petites notes, j'ai tout, et ben on peut lancer. Inktober
Et bah Inktober, c'est bien sympa pour se mettre des autodéfis, mais c'est aussi très sympa pour découvrir des artistes et voir aussi ce que font tout bêtement tes potes, hein, tes potes illustrateurs et illustratrices. Donc du coup là je me suis installé, bon j'ai essayé d'avoir un petit setup un peu sympa pour changer un peu. Et donc du coup pour ce bilan, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai suivi pendant ce Inktober, les artistes que j'ai bien aimés. Bon il y en a pléthore, donc je vais pas non plus faire parce que ça mériterait une vidéo à part entière, mais vous partager quelques découvertes, quelques pépites. Voilà, donc du coup on va lancer l'application et on va regarder ça ensemble. Bon du coup moi je voulais commencer par rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire aller sur la page de Rayleigh Hearts. C'est elle du coup qui a lancé la liste du Knightober du coup, que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Et donc du coup on va voir un peu ce qu'elle a fait. Moi je me suis pas du tout spoilé parce que je voulais pas être influencé par la créatrice de la liste. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Hero. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. J'aime bien son trait. Ce qui est sympa, c'est que c'est des aplats de couleurs assez simples, mais un peu texturés. Et il y a une composition un peu comme j'aime bien, avec des éléments graphiques. Donc on se rejoint un peu là-dessus, c'est marrant. Mais bon, le but, c'est pas de se comparer, hein, c'est juste de découvrir un peu ce qu'elle fait. Alors, allons voir plus loin. Oh, celui-là a l'air beau. Water. Deep in the water, you find the king's daughter, dagger in hand and waiting to drown you. En plus, elle a raconté une petite histoire à chaque fois, c'est plutôt sympa ça. Ouais, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup la texture. Ouais, elle doit utiliser. Alors, je sais pas si c'est du. Je pense que c'est du digital au vu de la netteté du trait. Ça doit être du digital, mais elle doit utiliser quand même une broche qui est un peu texturée, il y a un peu de grain. C'est assez joli, ça donne un peu de texture, ça donne un peu de chaleur, c'est sympa. Non, agréable découverte. On va voir un peu ce qu'elle fait en dehors de ça. Avec des styles un peu sympas. Waouh, ouais, c'est cool. Franchement, elle a un style vraiment très doux. Très doux, mais quand même avec une bonne ambiance. Waouh, ça. Alors, je sais pas si c'est un Inktober. Si, c'est Inktober de l'année dernière, apparemment. Ah non, c'est très sympa. Très sympa ce qu'elle fait. Effectivement. Et agréablement surpris, hein. Vous voyez, c'est ça qui est cool avec Inktober, c'est qu'on peut découvrir des gens. Donc là, j'avais trouvé la liste et puis finalement, j'ai découvert du coup une artiste qui rentre pile poil dans le style et dans ce que j'aime bien visuellement. C'est plutôt agréable. C'est plutôt très agréable. Voilà, donc ça c'était pour Rayleigh Hearts. Du coup, après ça, on va aller faire un tour sur la page de Si. Alors ça fait un moment que je la suis, je l'ai découvert par hasard totalement en voyant des vlogs sur internet, puis après j'ai découvert son Instagram. J'ai tout de suite matché avec son univers, surtout ses strips blog BD, mais après ses illustrations, comme on va voir là avec son Inktober de cette année qui est juste beau quoi. Travail d'ambiance, de lumière, de couleur, avec toujours un camailleux bien choisi. Un camailleux pas vraiment puisqu'il y a plusieurs couleurs, mais avec une palette plutôt bien choisie. Ouais, non, c'est trop beau quoi. C'est juste trop beau, les travail d'ambiance. Celui-là est un de mes préférés. Le travail du pli, la justesse de l'ombre, puis les raidieux quoi, partout. On sent le vieil homme ou la vieille femme qui a vécu moult choses. Non, c'est vraiment plutôt cool ça. Putain, celui-là aussi est sympa. Vite et mou, voilà. Celui-là aussi était sympa, elle en avait parlé sur sa story où elle avait expliqué, je crois qu'elle avait fait plusieurs essais, qu'elle n'était pas convaincue que c'était celui-là finalement en le refaisant, donc pas hésiter à refaire quand on... Et là c'est la preuve, c'est que quand on n'est pas satisfait de l'idée, qu'elle n'est pas sortie comme on l'imaginait, de pas hésiter de quoi refaire, et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, avec les détails sur les plis qui sont vraiment beaux. On va la jouer avec les taches d'encre, parce que je crois que c'est de l'encre qu'elle a utilisé. Très bien. Du coup, la suite. On va aller voir du côté de Boisdin. Boisdin qui a fait encore une fois un truc vraiment très graphique. J'ai beaucoup aimé suivre durant ce Inktober. Voilà, un truc très graphique, hein, où il a utilisé de la trame. D'ailleurs, apparemment, il a eu des problèmes avec les trames.
Mais voilà, des trucs, des compositions très graphiques, très cool qui marchent bien avec ce format carré. L'avantage du format carré, c'est que c'est un format assez facile pour composer, qui permet d'avoir vraiment des choses assez efficaces, sans trop se prendre la tête. Mais c'est un format qui peut être répétitif à la longue, sauf quand c'est des séries un peu comme ça qui s'y prêtent, comme les séries très graphiques de Linktober. Ça marche bien. C'est pour ça que moi, c'est un de mes formats préférés pour le coup. Voilà. Alors attendez, oh là. Ah, celui-là avec le travail de la typo qui marche très bien. Très propre en plus. Avec ce trait épais. Ça marche très bien. Ensuite, on va s'occuper, on va aller voir ce qu'a fait Bookinor. Bookinor que j'ai connu grâce à Johan Baumal en suivant ses vidéos et son Instagram. Donc salut Johan et salut Bookinor du coup. Et Bookinor a fait du tarot pour le coup. Et elle a fait des choses très belles avec la même liste. Donc d'ailleurs c'est ça qui est très drôle, c'est qu'on a eu la même liste. Vous voyez deux manières différentes d'aborder le sujet. Donc voilà, par exemple ici The Fool. Alors The Fool c'était quoi? C'est pas pour le premier jour, voilà. Donc pareil, elle a fait du lavis monochrome, alors je sais pas avec quoi, je pense que c'était du brunois ou quelque chose comme ça. C'est très beau aussi. Avec des compositions efficaces et graphiques encore une fois. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Très juste, très épuré, mais ça marche très bien. Ouais, non, j'avais vraiment aimé suivre aussi son Inktober qui marche vraiment très bien. D'ailleurs, elle les met en vente, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, tous les Insta seront en description et normalement, il va apparaître à l'écran. Donc voilà. Qui c'est qu'on va voir ensuite? Augustin Clermont, oui, on va vite fait voir Augustin Clermont. Parce que lui, son principe était assez intéressant, son concept était assez cool. C'est qu'il a fait 31 frames. C'est un animateur. Il dessine extrêmement bien. Il a une puissance dans la morphologie et dans la gestion des corps qui est vraiment très beau. Et du coup, il a fait à chaque fois une frame d'un mouvement de tennis, d'un service au tennis. Et franchement, à chaque fois, il variait à chaque frame le style de personnage, la tenue, le genre. Et du coup, ça donne vraiment des trucs. Alors attendez, est-ce qu'on peut voir son animation? Normalement, oui. Ah, voilà, vous voyez, l'animation parfaite, super fluide. Et du coup, avec ce côté très sympa, où même si l'image est très rapide, où on voit vraiment le changement à chaque frame des persos, il y a quand même ce côté où ça reste quand même très lisible, et on arrive quand même à catcher certains chara-design. C'est vraiment assez cool. Et ce mouvement-là est super net. Donc ça marche super bien. Chloé Nicolet, que je voulais aller voir aussi, alias Stenopi. Là encore, format carré, format très graphique. J'aime beaucoup ce que fait cette femme. Cette artiste, elle a vraiment un trait magnifique. Je l'ai découverte, alors ça faisait un moment que je la connaissais, j'avais vu 2-3 de ses illustrations, mais c'est vraiment quand on commençait à parler des culottés de Pénélope Bagieux qui avaient été adaptées en série animée, où là j'ai matché le fait qu'elle allait bosser dessus, si je dis pas de bêtises, et elle a bossé dessus, et du coup vraiment j'ai matché de ouf avec son trait, quoi. Avec son trait, c'est assez dingue, quoi. C'est vraiment très beau, quoi. Vraiment très beau. Regardez-moi, c'est assez ouf. Ça c'est pas Inktober, mais elle en a fait quelques-uns pour Inktober. Et les compositions, quoi, le style et tout, très efficace avec des aplats au Posca, je crois. Non, ça marche vraiment très bien. Très bien. Bah écoutez, voilà. Hein, on va s'arrêter là sur la vision des Instagram des collègues. Et bah du coup, c'est très sympa de voir tout ça. C'est très sympa de voir tout ce qu'a fait, tout ce qu'ont fait les gens. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec Inktober, c'est que on s'auto-challenge et généralement pendant le challenge, on regarde un peu, puis à la fin, les 2-3 personnes qu'on a matchées graphiquement avec, eh ben, on n'hésite pas à y retourner après, pendant les quelques jours où on décante d'après Inktober,
pour voir, puis faire la promo, puis pour voir, un peu voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir comment les autres ont traité les différentes listes, que ce soit l'officiel ou les autres, et c'est vraiment très très cool, vraiment très très cool. Ça c'était pour le moment, donc Insta des copains, et on va passer à la suite, on va passer à la suite. Non, d'après mes... Non, on va conclure même, on va conclure d'après mes notes. Allez, on passe à la conclusion. Et bah voilà, une vidéo très complète pour ce bilan de Linktober, mais en même temps je trouvais ça important et nécessaire de le faire pour pouvoir une bonne fois pour toutes un peu mettre tout au clair, vu que je m'étais lancé un peu comme ça la fleur au fusil dans la vidéo. Ça c'est fait, j'ai fait mon Linktober, j'ai fait mon Linktober et mon bilan de Linktober. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, ça c'est le plus important, c'est que mes vidéos ne soient pas juste du blabla inutile. Si vous en avez tiré au moins quelque chose, bah j'en suis content, voilà, j'en suis vraiment très content. Du coup j'aimerais remercier un peu pas mal de gens, j'aimerais remercier tout le monde en fait, tout bêtement, parce que pour l'accueil que vous avez fait de mes vidéos, ça c'est plutôt très cool. J'ai énormément de retours, ça m'a permis de vachement m'améliorer, et ça fait plaisir, parce que du coup j'ai vraiment une courbe d'amélioration qui monte, et ça fait plaisir. Remercier pour les gens qui commentent aussi, ça fait vachement plaisir. Remercier encore une fois le Discord du Sens Créatif, qui est vachement sympa de faire des retours et d'avoir une ambiance si chaleureuse. Remercier Johan Baumal, qui m'a donné envie d'une bonne fois pour toutes de me lancer dans les vidéos. Je vous conseille sa chaîne d'ailleurs d'aller voir, c'est très très cool, et franchement checkez son intro. Et remercier aussi le Discord des CDL, la guilde, big up je rugis, parce que voilà, c'est mes potes, tout simplement c'est mes potes, et ils me soutiennent dans tout ce que je fais, donc ça fait plaisir aussi, ça fait du bien au Kokoro. Famille évidemment, sans qui je ne serais pas là, mais bon, on n'est pas aux Oscars non plus. Donc voilà, merci à tous pour vos retours sur les vidéos, mais aussi sur Linktober, ça fait plaisir de voir les retours sur ce que je fais, voir que ça plaît bien, que les gens repartagent un peu autour d'eux. On a dépassé les 500, on est à 537 ou 38 je crois, abonnés sur mon Instagram, et ça me fait plaisir. Bon, je suis pas quelqu'un qui recherche des milliers d'abonnés, mais bon, je suis comme tout le monde, quand je vois des gros chiffres, je suis content. C'est très humain, donc du coup voilà, je suis assez content de voir que tout bêtement ça plaît. Vous savez, moi quand j'étais à l'EPSA et que j'étais en atelier préparatoire, ce que me disait un de mes professeurs, et je lui en veux pas du tout pour ça, mais il me disait que c'est bien gentil de faire de la fantaisie à papa, mais les elfes et les dragons, c'est pas ce qui marche en ce moment, et il faut faire du contemporain. Mais moi, j'aime ça, c'est mon truc de faire des fantaisies, de faire de la fantaisie, de faire des dragons, de faire des elfes, de faire des orques, de faire des femmes badass avec des boucliers, des épées, des chevaliers, des rois, des reines, des princesses en péril, mais aussi des princes en péril. Bref, c'est mon délire, c'est mon truc. J'ai été bercé par ça et toujours été ça, donc... Voilà, désolé monsieur le professeur, je fais ça et je suis très content de le faire. Et de toute façon, pour finir l'anecdote, quelques temps après, un autre de ces professeurs de l'EPSA, toujours en atelier préparatoire, m'avait fait un commentaire qui m'avait vraiment fait extrêmement plaisir, et il me disait « Tes illustrations, par moment, ça me rappelle mes illustrations de Donjons et Dragons, et ça me fait kiffer. » Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Yes !» Donc voilà, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait kiffer. De toute façon, en ce moment, 2020 est tellement pourri que on ne peut que se permettre de faire des trucs qu'on aime bien, parce que on en a besoin. Mais voilà, faites-vous kiffer, c'est le meilleur moyen que ça aille bien dans la tête, tout bêtement. Et puis pour finir, après les remerciements, je voudrais juste dire bravo! Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont participé, toutes celles et tous ceux qui ont fini, mais aussi toutes celles et tous ceux qui n'ont pas fini, c'est pas grave, comme je disais dans la dernière vidéo, à partir du moment où vous avez posé votre crayon pour faire ne serait-ce qu'un seul jour, vous avez participé, et c'est déjà juste génial. Après, il y en a des grands tarés qui font comme moi, qui font les 31 jours comme des tarés avec des formats incroyables. Il y en a, ils font des choses plus minimalistes, ça marche très bien, ils sont très contents. Et il faut pas s'embêter avec ça. Il faut faire juste des trucs qui sont en adéquation avec ce qu'on aime, avec ce qu'on ressent. Et voilà, c'est déjà très très bien. Vous avez fait que 3 jours dans le mois, c'est
pas grave. Vous voulez continuer, faire plus que 31 jours? Allez-y, du moment que ça vous tue pas. Franchement, faut juste kiffer. Faut juste kiffer, se faire du bien, encore une fois. Vous voyez, on en revient toujours à la même chose. Donc voilà, bravo à tous et à toutes, on a fini Inktober, et c'était vraiment très très cool. Bah du coup, voilà, on sort la phrase cliché, mais je ne vois pas quoi dire de plus. Donc du coup, bah je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, de passer de bons moments, de rester chez vous le plus possible quand même, d'essayer de faire fonctionner les petits commerçants qui peuvent livrer. Hein, voilà, va falloir vraiment les aider. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Lutte. Ciao!